Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction en ce vendredi 6 avril, veille de week-end. On a d'abord une bonne nouvelle à vous annoncer. Du côté des prévisions météo, cette fois, ça y est, on va vraiment profiter d'une belle journée ensoleillée en ce vendredi dans la région. Pas l'ombre d'un nuage en vue toute la journée, rien que du ciel bleu, du soleil partout sur le littoral jusqu'à l'intérieur des terres dans l'Audomarois ou en Flandre. Du coup, les températures vont remonter, elles seront bien au-dessus des normales de saison d'ailleurs, avec 16 degrés cet après-midi à Saint-Omer ou au Touquet, 15 degrés à Boulogne, Calais et Dunkerque. Malheureusement, cette belle météo ne devrait pas se maintenir ce week-end. Ce sera plus compliqué et humide ce week-end, on en reparlera avec les prévisions complètes juste après ce journal. À la une d'abord de l'actualité, ce nouveau dispositif Proche Emploi pour les entreprises évoqué hier par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, en visite dans la région et aux côtés du président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Cette initiative locale et unique en France pour lutter contre le chômage pourrait d'ailleurs faire des petits sur le plan national, selon la ministre. 2 ans après le lancement de Proche Emploi, le Conseil régional va en effet élargir ce dispositif aux PME et TPE rencontrant des difficultés de recrutement faute de profils compétents. L'idée, c'est d'établir un vrai diagnostic de l'entreprise avec les équipes de Pôle emploi pour affiner le recrutement en fonction des besoins et des spécificités de l'entreprise et de son secteur. L'objectif étant de proposer des solutions complémentaires pour pallier les freins à l'emploi. Explication avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, au micro d'Idil Gunay. Il y a une double urgence. Il y a une urgence parce que c'est un bon problème, mais la croissance repartant, on a des métiers en tension. On a aujourd'hui créé 250 000 emplois en France l'année dernière, mais on estime à autant d'emplois qui sont devant nous et qu'on ne peut pas créer d'emplois faute de compétences, faute de ressources. Donc il y a urgence pour les entreprises, pour qu'elles puissent croître, prendre les opportunités de marché. Mais il y a aussi urgence pour les jeunes, pour les demandeurs d'emploi, qui voient le train de croissance repartir et se disent là ça peut être ma chance. Et ils peuvent aussi découvrir des métiers nouveaux, aller vers des choses tout à fait nouvelles. C'est pour ça que État, région, Pôle emploi, on est ensemble pour les accompagner. Donc il y a la double urgence, mais il y a la double chance de faire grandir les entreprises, de faire réussir des jeunes et des demandeurs d'emploi, en leur donnant l'espoir d'avoir un vrai travail. Autre information dans ce journal, autres images pour évoquer le chantier de la gare de Saint-Omer, démarré il y a déjà plusieurs mois, est prévu jusque fin 2019. Des travaux très importants pour rajeunir cet édifice construit au début du siècle dernier et qui avait franchement bien besoin d'une rénovation. Façade, toiture intérieure, tout est refait à neuf. Les compagnons travaillant sur place sont habitués à ce genre de chantier atypique. Ils travaillent régulièrement sur ce genre de bâtiment ancien, car le défi surtout de ce projet, c'est de transformer l'usage même du lieu, en faire une gare moderne tout en préservant le cachet et les particularités du bâtiment. Explication sur place au micro de Corentin Escaillé. Moi je dirais les difficultés, c'est pas, pour moi il n'y a pas de difficultés, il y a des challenges parce qu'on nous donne toujours des contraintes assez serrées en termes de timing. Après techniquement, c'est des métiers qu'on adore, donc tout problème technique trouve des solutions et c'est ça le côté passionnant de nos métiers, quoi. Et nous ce qu'on veut aussi surtout et c'est les volontés aussi des commanditaires, c'est que ces grands édifices qui n'ont plus de fonction par rapport au chemin de fer retrouvent des nouvelles vocations. Autre information rapidement dans la région, attention à la gastro-entérite, toujours très présente actuellement dans les Hauts-de-France, avec 208 cas recensés pour 100 000 habitants ces derniers jours. Le seuil épidémique a été dépassé, il ne faut donc pas oublier de bien se laver les mains plusieurs fois par jour. L'actualité sportive également sur le littoral, en basket tout d'abord, en Jeep Elite, place au derby, et ce week-end ou plutôt lundi soir, le Portel accueillera Gravelines au Chaudron pour la 27e journée. Au classement, les deux équipes sont actuellement très proches, avec seulement une victoire de plus pour le SSM, d'où l'enjeu de ce match, d'autant qu'à l'aller mi-janvier, les Portellois s'étaient imposés à Sportica au terme d'un match qui plus est un peu fou. La revanche et la suprématie régionale en jeu lundi soir 20h45, le Portel face à Gravelines Dunkerque. En football, en national, l'USLD se déplace à Lyon-Duchère, tandis que l'USBCO accueille Créteil ce soir à 20h. Dunkerque et Boulogne sont tous deux en mauvaise posture au classement et seraient bien inspirés de prendre 3 points chacun ce soir pour se donner un peu d'air. Dans le reste de cette édition sur Grand Littoral TV, des images également de la célèbre Chartreuse de Montreuil en travaux de rénovation depuis 2 ans et prête à rouvrir ses portes ce week-end. Près de 20 000 mètres carrés de bâtis sont en cours de réhabilitation. D'abord réservé aux moines chartreux, le bâtiment a connu plusieurs usages à travers le temps, notamment un asile psychiatrique durant 50 ans. Mais aujourd'hui, la Chartreuse fait peau neuve grâce à un partenariat public-privé.
À terme, l'objectif est d'en faire un lieu culturel, mais aussi un ensemble hôtelier, un lieu de colloques et de séminaires avec un restaurant, un salon de thé, un vaste projet de plus de 35 millions d'euros, dont le terme est annoncé pour 2020. Mais demain, je vous le disais, la Chartreuse rouvre en partie au public pour la saison culturelle et explication au micro de Corentin Escaillé. Il y a 2 ans de ça, là autour de nous, vous voyez un peu l'état dans lequel c'est. Toute la Chartreuse était comme ça. Grosso modo, les travaux, c'est de fond en comble. Donc il y a le clos et le couvert, ça veut dire que la Chartreuse, c'est 20 000 mètres carrés de bâti. Les 20 000 mètres carrés, pratiquement, sont à rénover. Donc là-dessus, il y a 4 hectares de toiture, par exemple. 4 hectares de toiture à rénover. Donc charpente, ardoise, c'est à refaire. Et tous les murs aussi sont à reprendre. Il y a eu quand même pas mal de dégradation toutes ces années, de l'eau, etc. Voilà, les huisseries et ensuite tout l'aménagement intérieur. L'eau, l'électricité, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est réellement un chantier un peu colossal. Pour finir ce journal, prenons le large, allons dans la métropole lilloise où les équipes de l'émission La Maison France 5 étaient en tournage cette semaine, à Lille et à Roubaix précisément. Stéphane Thébault, le présentateur de l'émission, est d'abord parti à la découverte de la capitale des Flandres à travers une promenade dans les rues du Vieux-Lille, puis il s'est intéressé à l'histoire de l'industrie textile de Roubaix en visitant une ancienne usine, le non-lieu. Une manière de raconter le passé et glorieux de la région, ce qui s'y fait aujourd'hui pour transmettre et sauvegarder ce patrimoine unique. La Maison France 5 est un magazine consacré à la décoration, à l'architecture, diffusé le vendredi soir sur France 5. Cette émission concernant la métropole lilloise est programmée dans un an, le 4 avril 2018. On écoute Stéphane Thébault, le présentateur. Il y a un attachement à cette région à travers la population déjà, qui est vraiment une population sympathique, accueillante, chaleureuse, on pourrait prendre encore plein d'autres qualificatifs. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi des caractéristiques architecturales qui sont très intéressantes pour notre cœur d'activité à nous. Il y a bien sûr tout ce passé industriel, ouvrier qu'il peut y avoir à Roubaix peut-être, et puis des choses un peu plus nobles, un peu plus aristocratiques dès qu'on se rend sur l'île et dans la grande métropole, avec là aussi différentes périodes qui sont très marquées, le néoclassique, on a le style espagnol, ça fait partie aussi de l'histoire de la ville, et puis il y a toutes les nouvelles constructions et ce regard un petit peu européen et cosmopolite que peut avoir l'île. C'est vraiment un carrefour intéressant entre Bruxelles, Londres, Paris. Voilà, c'est pour ça aussi que c'est une ville qui marche aussi bien. Allez, fin de cette édition sur Grand Littoral TV dans un instant et ensemble bien évidemment on fait le point sur vos prévisions météo.